Bonjour, bonsoir, ici Tammy Kaba. Je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais répondre à la question suivante. Faut-il fuir le Forex? Alors c'est une question que j'ai reçue d'un étudiant, Dogan. Alors la question est la suivante. Bonjour Tammy, j'espère que tu vas bien. J'avais une question à te poser qui me trottait dans la tête depuis un petit temps. Dans ta vidéo, tu mentionnes l'AMF. Tu sais bien que pour les options binaires et CFD, c'est mort, impossible de prospérer. Mais l'AMF mentionne également le Forex. Pourquoi ne le mentionnes-tu pas? Alors vous voyez, mes étudiants, ils cherchent tout, hein. Donc ils sont super sur les trucs, sur les détails. C'est ça ce que je me demandais. Sur le Forex, donc Dogan il cite effectivement l'AMF. Sur le Forex et les CFD, l'AMF a réalisé une étude dont les résultats sont édifiants. De 2009 à 2012, sur un échantillon de 15 000 investisseurs, 9 clients sur 10 ont perdu de l'argent. La perte moyenne a été de 10 900 € par client selon l'AMF. Il est bien noté, le Forex également à fuir. Merci Tammy, bien à toi Dogan. C'est une très bonne question Dogan et je vous retrouve dans 2 petites secondes. À tout de suite. Rebonjour. Alors la question de Dogan, faut-il fuir le Forex? Effectivement, l'AMF nous explique qu'il faut fuir le Forex. Alors moi j'ai envie de dire 2-3 choses. Premièrement, dans n'importe quel business, et donc là je ne parle pas que du Forex, mais dans n'importe quel business, le pourcentage de réussite sera très faible. Il sera de 5-10%. Donc le fait que ce soit 10% ne me choque pas en soi. Moi, je l'avais déjà dit, ce qui me choquait, c'était de voir qu'effectivement les gagnants gagnaient 10 millions d'euros et que les perdants perdaient 170 millions d'euros. Parce que pour moi, il y a un souci. C'est-à-dire que si effectivement les gagnants gagnent aussi peu et les perdants perdent autant, c'est qu'il y a un souci. Et ça s'explique par les frais de courtage et par le fait que les courtiers gagnent le gros du gâteau, hein, si je puis dire. Donc, moi, le 10%, ça ne me choque pas. Maintenant, c'est dans quelles conditions et est-ce que ces 10% gagnent suffisamment d'argent? Et c'est là où on s'aperçoit que sur les CFD et sur le Forex, ce n'est pas réellement le cas. Deuxième point, ça dépendra de votre courtier. Donc, moi, je vous ai dit que le problème des 10%, ça ne me posait pas de problème. Maintenant, votre courtier, si effectivement le courtier, il vous facture des commissions énormes, ils ne vont pas vous le montrer, mais les commissions sont énormes. J'avais parlé effectivement du scalping sur CFD. Les gars qui prennent plus de 1000 trades perdent plus de 30 000 €. Vous imaginez? Vous prenez 1000 trades, ce n'est pas énorme. En moyenne, vous perdez plus de 30 000 €. Donc, si effectivement vous travaillez chez des courtiers chez qui les commissions sont importantes, chez qui les spreads sont importants, vos chances de gagner en faisant du scalping sont infimes. Et les chances de gagner en faisant du scalping sur CFD ou sur Forex, c'est la même chose. Donc, moi, j'inclus les deux. Par contre, si vous travaillez effectivement chez un courtier beaucoup plus solide comme Interactive Broker, beaucoup plus sérieux avec des commissions qui sont abordables, les commissions seront plus faibles. Maintenant, le problème, c'est qu'à Interactive Broker, il y a beaucoup de traders particuliers qui ne peuvent pas ouvrir un compte chez lui. Mais en même temps, voilà, est-ce que leurs chances de gagner sont énormes aux traders particuliers? Non. Et c'est là où, encore une fois, faites le nécessaire et travaillez avec un courtier qui vaille vraiment la peine qu'on travaille avec. Donc, pour conclure, si vous travaillez avec un courtier qui a des commissions élevées, je suis en harmonie avec l'AMF. C'est-à-dire que pour moi, Forex, CFD, c'est du pareil au même. Si par contre, effectivement, vous essayez d'avoir des courtages très faibles, des spreads très faibles, eh bien, effectivement, c'est ça ce qui est le top. Moi, quand j'ai débuté la TKL, je peux vous assurer que voilà, tous les courtiers étaient chauds pour faire un partenariat avec nous. Et on ne l'a pas fait parce que justement, j'ai vu un peu les statistiques, j'ai vu un peu les trucs. Et j'ai travaillé avec LMAX parce que pour moi, effectivement, c'était la meilleure solution. C'est un marché, les commissions sont très faibles, 0,15 pips. Alors bien évidemment, Interactive Broker, je pense que c'est encore mieux. Mais voilà, on a le meilleur des mondes pour quelqu'un qui débute et pour quelqu'un qui veut travailler sur les marchés. Donc par exemple chez LMAX, ça vaut vraiment le coup par rapport à un courtier classique sur CFD. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et je vous dis à très bientôt.